t'avance pour mon discours un peu déconstruit, parce que je suis un peu perturbée. Il n'y a pas de souci. On l'est tous, ma chérie, on est tous perturbés, t'en fais pas. En gros, aujourd'hui, j'ai eu une journée un peu rocambolesque. J'étais censée partir en voyage, mais pour passer les détails, pour une question de papier, j'ai pas pu y aller. D'accord. Et j'ai pas pris l'avion à partir de la ville dans laquelle je vis, si ça fait sens. Et je sors avec quelqu'un. Et du coup, je l'ai appelé pour lui expliquer la situation et lui dire que du coup, je dois rentrer à Paris. Et tu devais voyager avec cette personne? Non, pas du tout. Lui, il était censé rester là. Moi, j'étais censée partir en voyage avec une amie qui était déjà là-bas, qui vit dans un autre pays européen, pour une petite semaine de vacances. Et du coup, je l'appelle pour lui dire qu'en gros, je dois rentrer entre guillemets plus tôt que prévu, ouais. Voilà, que je dois rentrer et que j'aimerais bien qu'il vienne me récupérer de la gare vu que j'arrive tard. Sauf que lui, il avait déjà une soirée de prévue. Ouais. Et il a fait à moitié, il a fait aucun effort pour venir me récupérer le soir. Et je sais pas si c'est normal de passer après une soirée au final. C'est un quoi, ma chérie? C'est un harbi, c'est un gaouri, c'est un quoi? On va dire que oui, c'est en français, mais pas de France. Je sais pas si je peux donner le détail. C'est-à-dire un français qui n'est pas de France. C'est un européen? Non, c'est un français d'outre-mer. D'accord. C'est un français, quoi, du coup. Donc, du coup, petit, qu'est-ce que vous partagez? En vrai, ça fait pas très longtemps qu'on est ensemble. On a commencé à se fréquenter plus ou moins en janvier. Et avec le temps, petit à petit, on a commencé à sortir ensemble. En vrai, il y a 2-3 semaines, ça a commencé en avril. Pour faire quoi, ma chérie, vous sortez ensemble? Pour aller où? C'est juste une relation. Alors, je ne suis pas musulmane non plus. Et tu es de quelle confession? Pardon? Tu es de quelle confession? Moi, je suis athée. D'accord. Lui, il est chrétien. D'accord. Et chez lui, ça se fait, ça, ce qu'il fait? Oui, en tout cas, dans son entourage, oui. Non, dans sa religion. Le fait de laisser en second plan ou le fait de sortir avec quelqu'un? Non, le fait d'être avec quelqu'un sans être avec quelqu'un. En fait, en vrai, moi, j'ai l'impression que tu demandes à ce que tu sois une priorité pour lui alors que vous n'êtes même pas ensemble. Si, on est ensemble, pas mariés, mais en couple, oui. Et en couple depuis combien de temps? En vrai, ça fait pas longtemps. Ça a commencé en avril. Ça fait même pas un mois. D'accord. Et du coup, il t'a laissé rentrer de la gare, c'est ça? Au final, j'ai pu appeler quelqu'un d'autre qui est venu me récupérer. Donc, je suis pas rentrée toute seule. Un mec ou une meuf? C'était une meuf. Oh, dommage. Ça aurait été un gars, je te dis, j'espère que tu te serais posé avec lui. Mais passons. Bah oui, pour le coup. Donc, j'espère que tu es célibataire. Tu penses? Comment? Tu penses? J'espère que tu es célibataire. Comment ça? J'espère réellement que tu es célibataire. Une personne avec qui je suis, une personne avec qui je me projette et pour qui je ne suis pas une priorité, pour qui ma sécurité ne l'intéresse pas, merci, au revoir. Ouais. Oui ou non? Ouais. Fin de l'histoire. Je passe après quoi? Une soirée? Il n'y a pas de problème. Viens, dépose-moi, va à ta soirée, on se voit après. Oui ou non? Oui, c'est ce que je lui ai dit. Je lui ai dit que... En vrai, il aurait pu... ne serait-ce qu'écourter la sortie. C'était pas une soirée, c'était en gros, il était parti boire un verre en vrai assez tôt.
Et du coup, il aurait pu écourter sa sortie. Ma chérie, en fait, en vrai, il aurait pu, il aurait dû, il aurait fait. Il n'a pas fait. Donc, quelle est la finalité? Quelle est la signification? Il n'a pas fait. Quelle est la signification? Ça veut dire quoi? Maintenant, regarde. Imaginons, je suis ta copine. Et c'est moi qui te raconte cette histoire. Je te dis, t'as vu, je suis arrivée de la gare et tout ça, etc. En plus, il m'est arrivé une galère. J'ai pas pu prendre l'avion. Ça a été un truc de fou. Parce que pourquoi j'ai eu un problème de papier, dinguerie de fou, etc. Et puis mon mec, il est pas venu me chercher. Alors que s'il te plaît, il est juste parti boire un verre avec ses potos. Il m'a laissé en galère. Du coup, dis-moi. Je peux pas te contredire. Dis-moi. Non, oui, je peux pas te contredire. Non, qu'est-ce que tu me dirais? Dis-moi. Je te dirais qu'il y a un problème. D'accord, quoi d'autre? Oh, je suis dégoûtée. Bah non, quoi d'autre? Je suis ta copine. Là, tu m'as donné aucun conseil, frère. Donc, tu m'as rien dit. Moi, je t'appelle, je suis pas bien. Je te dis, m'a laissé en galère. C'est une poteau à moi qui est venue me récupérer pour pas que je rentre seule. Tu te rends compte ou pas? Qu'est-ce que je dois faire? Ben, en vrai, je lui aurais dit que, comme c'est pas une priorité, que ça sert à rien. Donc, tu vas prendre ton téléphone, ma chérie, tu vas faire un joli message. N'étant pas ta priorité, je te souhaite une belle et longue life. Prends soin de toi. Bisous. Bloc et supprimé. Je le croise dans la rue, je ne sais pas qui vous êtes, monsieur. D'accord. Mais pourquoi vous voulez me parler? Mais qui êtes-vous? Et si jamais il vient, il me dit, mais attends, laisse-moi t'expliquer. Index droit, oreille droite, index gauche, oreille gauche. Oui, quick, je mets la mouche genre. Tu fais ruino bilbella. You know what is the ruino bilbella? Ruino bilbella, it's a bordel. Voilà. Très simple, très clair, très net, très précis. Voilà. Je n'ai pas été une priorité. Tu ne seras pas une priorité. C'est tout. Et voilà. Bah, bon courage, ma chérie. Ça va faire mal un petit peu. Tu peux pleurer. J'espère que tu as de la glace et du chocolat à la maison. C'est toujours bien. Voilà. Je t'autorise à pleurer pendant... Allez, ça fait quelques mois. 48 heures. 48 heures, donc ça veut dire quoi? Mardi, donc oui, là c'est fini. Ouais, non, là on commence mardi. Donc mardi, mercredi, après ça y est. D'accord? Bah oui. Voilà. D'accord, merci beaucoup. Je t'en prie, ma chérie. Bisous. Bonne soirée. Bye, bonne soirée. 48 heures, c'est bien, c'est très bien. Elle est en plein dedans, là. C'est aujourd'hui et demain, elle a le droit. Aujourd'hui et demain. Voilà. Donc voilà. Ranel Habibat à la calvitie. Oui, ma chérie. J'ai un trou là et j'ai qu'une bande de cheveux comme ça autour. Je vous l'ai déjà dit. J'ai pas de cheveux. C'est pour ça que j'ai toujours des trucs sur la tête et tout, etc. J'ai pas de vœux. Voilà. Allô? Allô? Oui, salam alaikum, ça va? Alaikum salam, ça va et toi? Alhamdoulilah, dis-nous tout très Je cher. suis choquée que Moi tu aussi, répondes. En fait, là, je trouve que les appels sont vraiment nuls. Moi, je voulais te parler d'une histoire. Il y a ma mère à côté de moi. Allez, go avec C'est Khalti. une histoire familiale. Allez. En fait, l'autre jour, je me suis réveillée et je vois ma mère, elle était triste, tu vois. Ma mère, elle est du genre à beaucoup garder en elle et tout. Elle se confie pas trop. Bonsoir. Bonsoir, salam alaikum. Ça va? Alaikum salam. Ça va, alhamdulillah. Merci et vous? Très bien, merci. J'espère que tout le monde va bien. Ça va, alhamdulillah. Tout le monde va bien. Alhamdulillah. Top. Alors, je t'explique. Je me réveille, je vois ma mère, elle est de mauvaise humeur. Enfin, pas de mauvaise humeur, mais elle était pas bien. Ok, préoccupée. Ouais, elle était triste et tout. Et je lui demande qu'est-ce qui se passe et tout. Et elle me dit que son frère, parce qu'en fait, c'est l'aîné, mais elle a un grand frère, ma mère. Vous êtes combien? Vous êtes 6 ou 7? Oui, moi, je suis au deuxième de famille. Voilà, c'est la deuxième. Donc, ma mère, elle est quand même plus âgée que son petit frère. Ouais. C'est vraiment l'avant-dernier, en fait. Et du coup, il lui a envoyé des messages, mais tu vois, elle comprenait pas trop. Donc, elle a essayé de déchiffrer. Et apparemment, il le reprocherait à ma mère de pas avoir été au mariage de ma cousine. Donc, qui est le petit frère juste après ouais, c'est juste après. Et qui vient après ma mère. Sa fille s'était mariée il y a quelques années de ça. Et on n'est pas parti au mariage
pour des raisons familiales et tout, ma mère avait ses raisons qu'elle n'a pas exposées. Et du coup, le petit frère qui était quand même rejeté par la famille, etc., ma mère, elle s'est vraiment occupée de lui comme une deuxième mère parce qu'on a perdu ma grand-mère, Allah Rahma. Et du coup, elle a vraiment pris la place d'une deuxième maman, ma mère, en fait. Le rôle de maman. Voilà, c'est ça. Et en gros, il lui reproche de ne pas avoir été au mariage de ma cousine, alors que c'est pas sa fille ni rien. Ma mère, elle comprend pas pourquoi elle reçoit ce genre de message. Et du coup, moi, étant sa fille, moi, tu vois, j'ai pas envie d'expliquer tout le bien qu'on fait. Enfin, voilà, je m'occupe de ma mère, elle a des problèmes de santé, elle a de la tension. Donc, moi, je fais en sorte d'améliorer son état de santé. Et de l'autre côté, toi, tu gâches le moral de ma mère en envoyant des messages comme ça. Donc, moi, je me suis permise d'envoyer un message à mon oncle en lui disant... Voilà, j'ai vu que tu avais envoyé un message à ma mère, etc. Enfin, je m'en suis un peu mêlée, mais vraiment très poliment, en fait. Je lui ai juste dit, écoute, moi, je n'accepte pas que tu casses le moral de ma mère. Je lui ai juste dit ça, hein, vraiment dans le respect, etc. Et il commence à s'énerver en me disant... T'as dit en détail, tu peux appeler ma mère, tu peux envoyer le message. Je lui ai pas dit, t'arrêtes d'appeler ma mère, t'arrêtes de l'embêter. Je lui ai dit que t'arrêtes de lui casser le moral. C'est pas ce que je lui ai dit. Je lui ai dit que je n'accepte pas que tu gâches le moral de ma mère. Parce que moi, d'un côté, j'essaie de réparer, d'améliorer l'état de santé de ma mère. Et toi, t'es là avec tes messages, tu lui casses le moral. Et en gros, il commence à s'énerver en me disant... Ouais, mais moi, je vois pas de quoi tu parles. J'ai même pas parlé du mariage de ta cousine. Qu'est-ce que je m'en fous? J'ai même pas été à son mariage, j'étais pas invitée. Pourquoi je parlerais de ça? En fait, il a des problèmes psychologiques un petit peu, tu vois. Et il n'est pas pris en charge parce qu'il ne souhaite pas prendre les médicaments, etc. Mais je pense que c'est au-delà de la psychologie, là, c'est un niveau plus, tu vois, c'est plus de la psychiatrie que ça relève d'un peu plus haut. Et c'est permis de dire, ouais, ta fille, elle se prend pour qui pour s'en mêler? Toi, t'es ma sœur, elle n'a pas à s'en mêler avant d'être ta mère, c'est ma sœur, il me dit. Et je voulais savoir ce que tu en pensais. Est-ce que tu penses que j'ai mal fait, que j'aurais dû rester à ma place, ne pas m'en mêler, sachant que j'estime que j'ai rien dit de mal? Alors, pour le coup, ma chérie, est-ce que tu l'as insulté? Est-ce que tu as insulté ton oncle? Oui. Ah non, pas du tout. D'accord. Aucune insulte, dans le respect. Ok, donc c'est bon, tu l'as pas insulté, tu l'as pas ceci. Est-ce que lorsqu'il il parle à ta mère, ou il a une communication avec ta mère et tout, donc ta maman après elle est pas bien, et forcément donc elle est dans un mauvais mood et ça atteint sa santé? Exactement, ça impacte l'état de santé. Parfait. Alors je parle, s'il est pas content, il y a le mur. Voilà, merci, on est d'accord. Moi très sincèrement, pourquoi est-ce que je te dis ça? Parce que je l'ai fait. Mais moi, pour ma mère, je suis une impolie, tu vois. Moi, je l'ai fait. Pour la simple et bonne raison que, forcément, les mamans, elles, à partir d'un certain âge où t'en as certaines, elles absorbent, elles parlent pas, elles gardent. Et surtout, quand ça va être un frère, ça va être quelqu'un de plus grand, un homme qui va être respecté, tout ce qui s'ensuit et tout, etc. Donc, forcément, en fait, il n'y a pas de reconnaissance de ce que tu as fait, il n'y a pas de reconnaissance de ce que tu as dit, il n'y a pas de reconnaissance de rien du tout. Ils oublient absolument tout, mais par contre, pour venir te faire des reproches, pour venir ceci, pour venir parler de tes enfants, parler de ta fille, parler de ta vie, parler de ton truc, il n'y a pas de problème. Mais par contre, pour faire quelque chose de constructif, il n'y a rien à faire. T'es pas là quand il faut aider, t'es pas là quand il faut ranger, t'es pas là quand il faut marier, t'es pas là quand il faut donner. Donc, ça sert à quoi? Et tu viens, des années plus tard, tu me dis Golwed. Alors on a Sabaria, mauvaise langue. Je sais, ma chérie, je vais part du principe que il n'était pas pour moi le mauvaise langue. Voilà. Très sincèrement, moi je l'ai fait. Tu vois, je l'ai fait. Et parce que ma mère, elle dormait plus. Ma mère, elle était pas bien. Et c'est pas lui qui reste avec ma mère, c'est moi. Voilà, c'est ça. Donc c'est moi qui m'occupe de ma mère. J'ai le sentiment que d'un côté je cherche à réparer et toi tu es là, tu casses tout en fait, alors que moi je suis là, je ramène ma mère à tous ses rendez-vous médicaux, c'est moi qui gère tout, la paperasse, etc. Et toi tu es là, tu viens gâcher son moral, sachant que ma mère elle a l'attention, elle prend des médicaments, elle a été opérée. Et toi, ma mère, elle a vraiment tout donné. Parce que tu vois, il était vraiment rejeté par la famille. Et le fait qu'il ait été rejeté, ma mère s'est positionnée en tant que deuxième maman. Et en fait, elle a beaucoup donné. Il s'est fait opérer. Il n'y a personne de la famille qui lui a rendu visite. On est parti lui rendre visite à l'hôpital. Vraiment, on n'avait plus de ses nouvelles. Ma mère s'est inquiétée. Elle est partie jusqu'au commissariat pour lui. Tu vois, elle a vraiment donné beaucoup pour son frère. Parce qu'ils ont quand même 12 ans d'écart. Et après, c'est permis de dire, ouais, toi, tu es là, tu permets de parler de la femme d'un tel, mais regarde l'état de tes filles. Et c'est permis après de parler des filles, enfin en gros de moi et de ma sœur,
à ma mère en nous critiquant. Qu'en gros, moi, je serais en stress parce que j'ai pas trouvé de mari, qu'en gros, je me défoulerais sur lui parce que j'ai pas trouvé de mari, et en gros, je suis pas bien à cause de ça. Il a commencé à nous insulter, quoi. Voilà. Ouais, En non, gros, je comprends. Il rabaisse après les filles, enfin, il nous rabaisse. Je comprends, c'est l'attaque la plus simple. Mais je vais répondre juste à deux personnes, Anaë et une autre qui a dit ouais, en gros, trop vrai. Alors quand vous dites ouais, elle mérite une bonne baffe, elle est insolente, bah alors j'en mérite des tonnes. J'ai été pire qu'insolente. J'ai été pire qu'insolente parce que lorsque la santé de ma mère est atteinte, j'en ai rien à foutre que tu sois son frère, que tu sois son père, que tu sois qui tu veux, parce que pour moi c'est ma mère. C'est moi qui m'en occupe. Donc toi, c'est peut-être ta sœur, mais moi, c'est ma mère. Je te demande, s'il te plaît, d'éviter de me faire monter sa tension. Et toi, tu viens, tu me dis t'es qui pour parler? Bah, je vais te montrer qui je suis. Je vais te montrer qui je suis. Vraiment, je ne l'ai pas menacé, Ramel, je tiens à le souligner. C'était vraiment un message respectueux. Le lendemain, il me dit, mais je me souviens même pas avoir envoyé ce message. Je pense qu'en fait, il a bu, je sais pas ce qu'il a fait. Il a envoyé des messages, on ne déchiffre même pas correctement ce qu'il a envoyé. Ouais, peut-être qu'il n'était pas dans son état normal, mais t'es pas dans ton état normal. Bloque. Exactement. Donc, à partir de ce moment-là, pourquoi tu me reproches pour un message que tu n'as pas envoyé, dont tu te souviens pas, tu me reproches ma réaction à moi, sachant que j'ai été très respectueuse. J'ai dit la même chose à lui. Et en plus de ça, je trouve ça très petit. Oui, dites-moi. Oui, oui, je disais. Oui, j'ai dit, il ne faut pas qu'elle ait ton message dans ce cas-là. C'est ce que exactement. C'est ça. Je ne me souviens pas du message que tu as envoyé. Non, je ne l'ai pas envoyé, c'est pas ce que je voulais dire. Il y a un malentendu. Dans ce cas-là, pourquoi tu me reproches de te demander de ne pas gâcher l'état de santé de ma mère, de le détériorer en fait? Mais même... Ne faites pas de mal à ma mère. Ouais, mais même le pire, c'est que tu viens, enfin, je trouve ça petit de venir parler des filles. Oui, tu vois, après, je trouve ça petit. Ouais, mais en fait, mais vous, c'est parce que vous êtes ceci, parce que vous êtes cela. Bah, mon gars, t'as oublié que t'étais le paria de la famille. Déjà, là-bas, c'est pas le sujet, donc je capte pas. Je te parle de ma mère. Pourquoi est-ce que tu parles de moi? C'est pas le sujet. Je te parle de ma mère, je te parle de sa santé, je te parle de ton comportement avec elle, de ta vie avec elle. Et après, tu sais ce qu'il a fait? Il est tellement mauvais, il a cherché à semer la zizanie. Sachant qu'il n'a pas parlé du mariage de ma cousine, soi-disant. Il est parti répéter ce qu'on a dit au sujet de ma cousine. Comme quoi, en gros, elle était pas, quand on était parti au bled et tout, elle n'est pas venue nous rendre visite. En gros, elle était là pour les préparatifs de mariage de son grand frère. Elle nous a pas rendu visite alors qu'on était à côté de ma grand-mère, Allah yarhamha. Elle n'est pas venue prendre des photos ni rien. Elle était malade. Exactement, ma grand-mère était encore malade à ce moment-là. Même pas, elle passe pour pas, elle passe pas, elle descend même pas en fait. Elle est partie chez mon oncle le plus qui est au-dessus. Ouais, qui habite au-dessus, au premier étage. Et ils étaient au rez-de-chaussée, mes grands-parents. Et il n'est même pas venu nous rendre visite, ma cousine, à ce moment-là. Pour rien que dire bonjour, tu vois, tu passes le salam aux grands-parents, c'est le respect. Et ben, elle les a même pas calculés. Elle veut pas rester quand il y a mon grand-père. Elle ne veut pas leur passer le salam. Et pourquoi? Elle pas. Et du coup, ma mère, elle a retenu ça. Elle a dit que, en gros, ma grand-mère, elle n'est pas venue lui rendre visite. Elle lui passe même pas le salam. Donc moi, je veux pas partir à son mariage. J'assume mes dires. Il y a pas de souci, mais juste une petite question. Une petite question. Cette cousine-là, elle a ses raisons pour ne pas être venue. Oui. Bah oui. Et pourquoi ces raisons n'ont pas été respectées? Ah non, mais c'est nous, on n'a pas été au mariage de ma cousine. Je sais, mais elle a ses raisons, ta cousine, pour ne pas être venue chez tes grands-parents. Ah oui. Quelle raison elle avait? Oh, j'en sais rien. Apparemment, elle voulait pas venir parce qu'il y avait mon grand-père, soi-disant. Alors que ma grand-mère était malade, elle était malade à ce moment-là. J'entends, mais il y avait ton grand-père. Oui. Et elle ne parle pas à ton grand-père. Bon, c'est parce qu'elle l'apprécie pas en fait, elle voulait pas, c'est pour ça qu'elle voulait pas venir. Ouais, mais... Je sais pas si elle lui parle, mais. Voilà, mais va savoir ce qui se passe, va savoir peut-être qu'il y a quelque chose entre eux, qu'est-ce qu'il lui a fait ou quoi que ce soit, tu vois? Je peux pas savoir. Voilà, et donc à ce moment-là, juste pour ça, ta mère, elle a pas voulu aller au mariage. Oui, parce qu'elle n'est pas descendue à côté de ma mère, parce que ma mère, elle était malade. Moi, je sais pas, peut-être qu'elle a quelque chose avec le grand-père, et on sait pas, tu vois? Mais en tout cas, moi je serais du même avis. Je serais pas partie. Je suis là, je suis au rez-de-chaussée, t'es monté au deuxième. T'es pas venu toquer chez moi. Même tu veux pas rentrer. Toque à ma porte. Oui, juste passe le salam à notre grand-mère qui est voilà. Malade, tu vois. Toque à ma porte et va-t'en. Tu l'as pas fait, moi non plus, je serais pas partie au mariage. Voilà, exactement. Moi non plus, je serais pas partie. Mais le fait que mon oncle, en fait, le plus jeune, après, il va répéter ça à mon oncle qui est plus âgé. Oui, mais ma chérie, excuse-moi, c'est pas un secret d'État. Il n'y a pas de zizanie à semer, c'est la vérité. C'est pas un secret d'État. On n'est pas venu à ton mariage pour telle raison. Fin de l'histoire. De toute façon, tu le sais. T'as le deuxième oncle qui l'appelle et qui agresse ma mère en lui criant dessus. Oh, mais est-ce que toi tu vas bien? Mais tu te prends pour qui?
Mais après, qu'est-ce qu'il t'a dit? Il t'a agressé. Et là, alors ma mère, elle a commencé à pleurer. Tu vois, c'est elle, elle est plus âgée de 10 ans, d'une dizaine d'années. Toi, tu dis à ma tante qui est plus jeune que toi qu'elle ne doit pas te manquer de respect parce que tu es plus âgée. Mais toi, tu manques de respect à ma mère qui est plus âgée de 10 ans, d'une dizaine d'années. Tu vois? Moi, c'est pas très logique. Oui, non, mais j'ai compris ce que tu veux dire. Mais sincèrement, comme je te dis, en fait, tu te prends la tête comme never. C'est très simple. Moi, tu commences à crier, je prends le téléphone, je dis tac, supprimer, bloqué. Tu vas pas venir me faire mal à la tête. C'est ce que j'ai fait. C'est ce qu'elle a fait, ma mère. Merci pour la million. Supprimer, bloquer. Moi, je voulais avoir ton avis parce qu'il estimait que j'avais pas à m'en mêler, alors que moi, je m'en suis pas du tout mêlée. Moi, je voulais juste juste laisse ma mère tranquille, tu vois, ne gâche pas le moral. Ma mère, elle est âgée, elle a des soucis de santé, viens pas l'embêter, quoi. Moi, je pense que je dois pas m'en mêler. Alors, j'entends que tu dois pas t'en mêler, bah parle mieux à ma mère, c'est tout. Moi, dans vos histoires, je suis jamais rentrée. Mais là, ma mère, elle est pas bien, sa tension est montée, elle est malade, donc non. Si tu veux lui parler, tu lui parles de la pluie, du beau temps, tu lui parles de ce que tu veux, du marché, voilà, mais fin d'histoire. En fait, pour eux, ils sont plus petites que moi, on va m'insulter toutes les sens, et moi, je veux continuer à parler avec eux, je veux garder le contact. Ah non, c'est pas du tout. En fait, je bloqué partout. En fait, là, je suis en train de lire, donc si l'oncle est rejeté de toute la famille, il a besoin de soutien, il faut vraiment se réunir et en discuter. Ma chérie, t'as pas remarqué une chose? Quand une personne est détestée, qu'est-ce qu'elle va faire? Et qu'il n'y a qu'une seule personne qui l'aide. Et à la fin, elle va finir par, quand elle va se retourner contre la personne, elle va mordre la main qui lui a été tendue, mais pour ensuite aller chercher des alliés. Ah oui? Et puis finalement, quand on a un ennemi commun, on devient amis. L'ennemi de mon ennemi est mon ami. Ah, donc finalement, eux, ils se remettent à parler ensemble, alors qu'à la base, c'était lui le gueux, le sans-dent, le paria, personne à qui il parlait. Il avait personne pour l'aider, personne pour s'occuper de lui. Maintenant, tout le monde l'écoute et il se pose à la table et sa parole, elle a du poids. Mais pourquoi? Parce que finalement, c'est eux qui l'ont évincé. Il fallait libérer une chaise. Et la chaise, elle a été libérée. Et donc, du coup, quand on a un ennemi commun, c'est plus simple. Mais comme je dis à chaque fois, celui qui vient et qui a ce genre de comportement, viendra un moment où tu sauteras toi aussi. Parce que c'est pas sincère. Votre relation, elle n'est pas sincère. Votre relation, c'est pas une relation familiale. Donc, comme tu es rentré par la mauvaise porte, comme tu sortiras par la mauvaise porte. C'est tout. Et merci beaucoup. Avec plaisir. J'ai prononcé à mon frère, j'ai dit, toi, tu es mort pour moi ce soir. C'est fini. Et on dit comment en français, Allah rahmatallahi. Oui, Allah yarahmou, tu es décédé pour moi. Voilà. Et après, la suite, j'ai bloqué partout. Ça va, avec le temps, ça va s'arranger. Il va y avoir une discussion, Inch'Allah. Ça, je pense que c'est les frères et sœurs, c'est comme ça. Ça va s'arranger et en espérant que ça aille pas plus loin. Parce que, de toute façon, l'histoire, il va y avoir la mort, il y a les mariages, il y a les naissances, on va se retrouver. Mais là, pour le coup, effectivement, moi, j'ai rien fait, donc laissez. Ils viendront toquer à votre porte quand ils voudront. Non, la vérité, moi, Ranel, le fait qu'il ait parlé de nous en disant... Parce que tu vois, moi, j'ai été fiancée et après les fiançailles, on a rompu. Ça s'est pas fait le mariage. Et il croit que moi, en gros, je suis encore dans l'état psychologique de me dire, ah, j'ai pas trouvé de mari, etc. Qu'est-ce que je m'en fous de trouver un mari, tu vois. Je m'en fous d'approcher de la trentaine, de pas avoir trouvé de mari. Il est même pas honte, il a honte, il parle de ça en me rabaissant. Alors que... Au lieu de te dire, tu vois, il est parti répéter ça à mon oncle, tu vois, le père de la fille là, de ma cousine, on n'a pas été à son mariage, et ben lui, il s'est mis à défendre ma cousine, et ben moi j'aurais très bien pu le dire, enfin répéter ses paroles à mon père, et mon père il serait intervenu pour me défendre. Ça veut dire quoi ça, en mode ouais, elle n'a pas trouvé de mari, moi j'y peux rien si elle n'a pas trouvé de mari, t'es là, t'as vu, t'as pas parlé comme ça des filles, sachant que ma soeur, tu vois, c'est insultant en fait, c'est rabaissant pour une femme, tu vois. Mais tu sais, dire, voilà, elle s'occupe de sa mère, elle fait tout pour non, il tiendra pas ça, il aura pas ses propos, lui, il s'en fout. Après, tu sais, ma chérie, je te mens pas, hein, tu sais, plus tu vas, entre guillemets, avancer dans l'âge et vieillir pour eux, parce que pour eux, c'est vieillir. Pour le coup, tu vois, oh mon Dieu, personne la veut, personne ceci, personne cela, mais l'arzaq, le risque est entre les mains d'Allah. Ce que Dieu m'a prévu, ce que Dieu a laissé pour moi, personne ne pourra me le prendre. Tu sais, si le mariage n'est pas fait pour toi, et parce que je dois m'occuper de ma mère, je m'occupe de ma mère jusqu'à ma mort. Il est où ton problème à toi? Je me marie pas, moi je me sacrifie. C'est quoi ton problème à toi?
j'ai pas envie. Voilà. Ma chérie, sache une chose, si le mariage t'est destiné, tu montes, tu descends, tu vas te marier. Si ça ne t'est pas destiné, ça ne t'est pas destiné. Le mariage, le mariage, c'est quasiment nasib. Tu vois, comment te dire, en fait, c'est le khayr fi ma khtar Allah. Donc, il y a même pas à venir te dire, bah, elle aime pas marier cette vieille meuf, non, personne veut d'elle. Mais... sachant que lui, tu vois, Et il donc, a quitté la religion, etc. Il est vraiment dans un état d'esprit français à fond, tu vois, français de souche. Donc, normalement... Il est devenu chrétien. Ouais, chez les Français, normalement, tu dis pas, ouais, elle est restée à la maison, elle trouve pas de mari, t'es pas dans cet état d'esprit, tu vois. Bah, tu veux que j'aille où, frérot? Tu me dis, elle reste à la maison, elle trouve pas de mari, tu veux que j'aille en boîte? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Khair, Inch'Allah. Viendra, on me verra un mariage, on me verra en train de faire les courses, t'inquiète pas, on fera les causes quand j'aurai envie. Lorsque l'envie me prendra, on fera les causes. Exactement. C'est tout. tout. De se dire, voilà, il se préoccupe de l'état de santé de sa mère, c'est bien. Moi, je me suis pas occupée autant de ma mère, je me féliciter pour ça. Eh ben, il s'en prend, moi, voilà. Oh, moi, ma chérie, tu sais, en règle générale, ils pensent s'en prendre au plus faible. Mais lorsque le faible attaque, alors qu'on s'y attend pas, d'habitude, ma chérie, quand ils appellent ta mère, ils viennent tout le temps, ils essuient leurs pieds. Comme en paillasson, chacun, il vient, il dit ce qu'il veut, il part. Et maintenant, le jour, moi, c'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai fait aussi à des membres de ma famille, moi, pour ma mère. Je dis, ma mère, ça y est, c'est plus le petit muret. Celui qui vient, il saute, celui qui vient, il saute. Avant de sauter le petit muret, il va falloir passer devant le portail. Et le portail, c'est moi et ma sœur. Passe devant nous maintenant. Merci. Et ma mère, elle a voulu parler, je lui dis, et comme j'ai jamais dit à ma mère. J'ai jamais dit, j'ai dit à ma mère, je veux même pas t'entendre. Ma mère, elle s'est assise comme ça. Elle a fait, elle s'est assise. Je vous jure, c'est la seule fois où j'ai dit à ma mère, je veux même pas t'entendre, parce que quand elle dort pas, quand elle a des cernes jusque-là, quand elle a son cœur qui s'emballe, quand elle a sa tachycardie, quand elle arrive, on a les pompiers qui viennent à la maison pour l'emmener parce qu'elle a pas dormi pendant 2 semaines parce que toi, tu lui as mal parlé. Parce que tes paroles l'ont blessée. C'est nous qui restons là. C'est nous qui restons dans le délire où on est là, on se dit, Ya Rabbi, qu'Allah il prolonge la vie de ma mère. C'est pas toi qui es avec nous dans les hôpitaux. C'est pas toi qui es avec nous avec le médecin qui dit, il faut y aller mollo avec sa tension. Mais qu'est-ce que vous lui avez fait? Mais qu'est-ce que vous lui avez... On n'a rien fait, frère. Qu'est-ce que vous lui avez fait? Ah mais non, il faut qu'elle se calme là. Ah oui. Donc non, je suis désolée. Et dis-toi, vous voulez plus nous parler? Qu'Allah grand bien vous fasse. Au revoir. Slema. Ça va pas ou quoi? Moi, ma mère, elle est pas bien. Et tu veux pas comprendre ça? Eh ben, au revoir alors. Lorsque toi, ça touchera ta santé, on verra. C'est tout. J'étais polie, j'ai fait tout parce que je savais qu'il a un problème de psychologique. J'ai essayé de tout à des... Oui, en gros, elle ne veut pas le vexer. À chaque fois, elle dit, il est malade, je ne peux pas lui faire du mal, il a été opéré, il a des problèmes cardiaques. Il n'y a pas de souci. Lui, il est malade. Et les autres? Oui, c'est ça. Il n'y a pas de problème. Lui, j'accepte. Allez, vas-y. Lui, il est malade. Et les autres? Mais j'ai dit à mon frère, j'ai dit, sois content, sois heureux que ma fille, elle pense ma santé. Ouais. Mais ils seront pas heureux parce que... Ils seront pas heureux parce que forcément, ils vont dire, ouais, non, vous êtes pas bien. Non, elle est mal élevée. Non, nous aussi, ma chérie, on est mal élevés. Nous aussi, on est mal élevés. T'inquiète pas. Nous aussi, quand... C'est pas grave. Moi, ils sont arrivés, ils ont dit, ces filles, elles sont mal élevées. Il n'y a pas de problème. Je dis, laissez-nous mal élevées. Et je te promets, je dis à ma mère, allez, on y va. Parce qu'elle s'est levée après ses affaires, elle arrivait, elle fait comme ça, c'est eux. C'est eux. Plus jamais, ma mère, elle dort. Elle est riche. Elle partait, c'était les problèmes sur problème sur problème. Elle va vous l'appeler que pour les problèmes. Vous l'appelez que pour vous plaindre. Non, je suis désolée. Non, j'ai pas envie. J'ai envie qu'elle ait une vie tranquille. Je veux qu'elle... Nous-mêmes, on ne l'embête pas. Nous-mêmes, on lui fait pas ça. Donc non. Enfin, celui qui veut aller se plaindre, celui qui a ceci, il a qu'à aller voir le psy. Oui, il m'appelle. Il n'y a pas de problème. J'écoute ses problèmes jusqu'à pas d'heure. Mais t'appelles pas ma mère. C'est pour ça, pour la mettre mal, tu l'appelles pas. Ben, j'ai dit combien de fois, lui, faites les soins, allez voir le psychiatre, et puis il ne veut pas soigner. Et pour moi, bon, j'ai plus cette frère, pour moi, il a décédé et j'ai prononcé même avec oralement à lui, il m'a bien attendu, j'ai bloqué de partout. Oui, mais là c'est normal, parce que c'est encore vif, on est encore énervé. Mais va venir un jour où ça va s'apaiser, ça va se calmer, Khair, Inch'Allah, ça va se calmer.
Ça va se calmer, Non, laisse-le. Il reviendra, Inch'Allah. Non, merci, c'est gentil de votre part, mais Mais pour non. moi, d'abord mes enfants. C'est vrai, c'est la vérité. C'est vrai. C'est vrai, moi je suis Puis aussi... vraiment, il s'est braqué. Moi, j'étais vraiment très respectueuse. Hein. Il m'a dit, excuse-toi tout de suite, retire ce message. Comme si je le provoquais. Il donne des ordres. Oui, il me donne des ordres. C'est lui qui s'est braqué. Excuse-moi, il fasse ce message. Ou bah alors là, mon gars, t'es pas encore réveillé. Hein. Pourquoi je le fasse? Moi, tu me dis excuse-toi, même si j'ai tort, je m'excuse pas. Je reste comme si je m'excuse pas. C'est pour ça que je voulais avoir ton avis. Est-ce que je suis en tort pour m'excuser? Mais je me suis même pas mêlée de leur histoire. Juste en fait, l'état de santé de ma mère se dégrade. Le message en soi, il n'y a pas de souci. Regarde, le message en soi, par écrit, il n'y a pas de problème. Par contre, à l'oral, je peux entendre que la personne ait peut-être pas apprécié ton intonation. Et peut-être... Ah non, par contre, c'était qu'à l'écrit. Voilà, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de problème. Alors, à l'écrit, tu vas te gratter. Ça y est, c'est bon. Grattez-vous autant de temps. C'est tout. C'est pas de l'histoire. Laisse-le. C'est tout. Donc, en tout cas, moi, c'est mon avis. Et khair, Inch'Allah. En tout cas, qu'Allah te facilite et puis qu'Allah te garde ta maman. Et je vous souhaite une bonne santé, Inch'Allah. Amin. Voilà. Toutes les mamans. Inch'Allah. Et vraiment, je dis ça pour... des fois, tu vois, moi, ça me prenait la tête. Ouais. Si je peux passer un message, c'est que, tu vois, moi, je devais me marier à mes 25 ans et ça s'est pas fait. Ouais. Vraiment, je m'étais prise la tête et tout avec ma mère à cause de ça. Et en fait, vraiment, je retiens qu'une chose, il n'y a que nos mamans, maman qui voudra le meilleur pour nous dans cette vie. Ah, c'est vrai. Vraiment, la valeur d'une maman, elle se compte pas, elle s'estime pas. Je remercie Dieu tous les jours, moi, de ne pas m'avoir... destiné ce mariage-là parce que je sais qu'il y avait 1000 biens derrière et je le vois qu'aujourd'hui. Alhamdulillah, parce que je suis venue en aide à mes parents, à ma soeur, plein de choses, vraiment. Alhamdulillah, tant mieux. Pas un mal pour 1000 biens derrière. C'est ça, c'est exactement ça. Exactement. Et il y aura toujours un khir, donc tranquille. C'est ça, alhamdulillah. Mais bon, khir, Inch'Allah. Merci. Je t'en prie. Salam alaikum. Au revoir. Merci beaucoup. Je vous aime beaucoup. C'est très gentil. Merci beaucoup. C'est gentil. Merci beaucoup. Prenez soin de vous. Bisous. Bisous. Bonne chance. Merci. Bonne chance. Beaucoup de bonheur. C'est gentil. Merci à vous aussi. Au revoir. Merci beaucoup. Bisous. Bisous. Salam. C'est trop mignon. Moi, j'aime trop les mamans. Elles sont trop gentilles. Genre, les mamans, elles sont trop gentilles avec moi. Après, je sais plus quoi faire. T'as vu, je commence à me balancer les coussins et tout. Les gars, limite, je vais. Ah ouais, j'ai des problèmes, les gars. La fille parle de respect depuis tout à l'heure. Il vit comme un Français. C'est pas irrespectueux, ça. Ben non, sinon on vit pas comme en France. Enfin, comme un Français. Moi, personnellement, si toi, tu trouves ça irrespectueux, bah écoute, si tu veux, on peut te dire désolé, mais moi, je trouve pas ça irrespectueux. Il vit comme un Français. Bah, c'est-à-dire qu'il n'a peut-être pas la culture, leur culture, qu'il n'applique pas peut-être leur bouffe, leur manière de parler, leur manière de faire. Moi, je trouve pas ça irrespectueux. Enfin, tant que c'est pas dit en insulte, tu vois. Tant que je me dis, ah, vas-y, moi, personnellement, enfin, je sais pas, tu vis comme une arabe, ouais. Oui. Et la vérité, on vit aussi comme les Gouers. Ah oui, mon gars, oui, faut dire ce qui est, hein, faut dire ce qui est. Faut dire ce qui est. Ah bah oui, man ashara qawman fa asbaha minhum. Ah bah voilà, ma chérie. On arrive quand on s'embrouille en français et en arabe. Maintenant, in English, you know. Un petit peu en espagnol et en italien. Mais voilà. Ils ont dit, ils boivent de l'alcool. Bah oui, parce que dans leur culture, ils n'en boivent pas. En tout cas, dans leur maison, comment ils ont été élevés. Pourquoi voir le mal tout de suite, l'agression de gentil? Pourquoi voir le mal là tout de suite? Je peux entendre, si tu le prends... pourquoi vivre en France alors? Franchement, Nila, ma chérie, qasamen billah, da'i ma'ana irofou liwna. Merci tout le monde, merci. Da'iou ma'ana irofou liwna. Nila, Allah yarham bouk. Allah yarham tous tes ancêtres, s'il te plaît. Fais comme ça, te lève tes mains, des doigts qu'Inch'Allah, l'avion yhezou baben al-kelb ou yiddiwna. Les darura ahkam. On n'a pas le choix. Oui. Oui, le habiba, oui. Voilà. Mais vous venez nous dire oui, pourquoi est-ce que vous ne vous sentez pas intégré? Pourquoi est-ce que, oh là là, vous aimez pas la France? On n'a jamais dit qu'on n'aimait pas la France. On n'aime juste pas ce que c'est devenu. Voilà.
On n'a jamais dit, à aucun moment, on n'a jamais dit qu'on détestait la France ou quoi que ce soit. Et j'ai pas à être reconnaissante à la France. C'est la France qui doit être reconnaissante. C'est tout. On n'a pas à être reconnaissant d'un pays dans lequel on vit. Dans lequel on est né. Parce que perso, que vous le vouliez ou non, eh bien nous sommes français également. Ça fait mal, hein. Aïe, ça a du mal à passer. Mais ça va passer, vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas. Avec de l'eau, ça va passer. Ben oui, vous voulez qu'on soit reconnaissant? Oui, mais non, parce que la France, elle vous a accueilli. Elle a accueilli qui? Elle a accueilli qui? Nos parents, ils ont bossé comme des chiens. Elle a accueilli qui? Ils ont juste été gentils, couchés, pas bougés. Aujourd'hui, on ferme plus nos gueules, c'est tout. Fin. Et encore, nous, je trouve que notre génération, elle est easy, hein, parce que la génération là, les gremlins, là, attendez, les gens du travail, ah, celui quand même qui dit, ah, je suis désolé, il y a écrit 8h, j'arrive à 8h, donc si mon PC n'est pas allumé à 8h, c'est ton problème, c'est ton logiciel il rame, quoi. Yallah, on venait 7h30, voilà. Hein? Je capte pas. Donc, je capte pas. Et en gros, à chaque fois que tu parles de quelqu'un, non, mais vous devez être reconnaissant. Je n'ai pas à être reconnaissante de quoi que ce soit. On n'a jamais dit qu'on n'était pas fiers de la France. Au contraire, on n'est juste pas fiers de ce qu'elle est devenue et de ce qu'elle représente aujourd'hui. C'est tout. On a le droit quand même de dire ça. Attendez. Tout de même. Bien évidemment, reine, nous payons des taxes et des impôts. Oh! Donc voilà. Donc je paye, je parle. Fin. Parce que oui, la phrase des grands Sisra, c'est ils vivent sur le dos de la France. 450 € derrière ça. 500 balles, je crois, maintenant. Ah oui, ils vivent des aides, hein. Ils vivent des aides. Ah oui, des aides. Ah, le RSA, il devrait être supprimé. Hein. Il devrait être supprimé, le RSA. J'ai la peau blanche et j'ai peur de nos politiques. Mais je te comprends totalement. Je te comprends totalement, ma chérie, parce qu'aujourd'hui, ça n'est même plus une question de couleur de peau, c'est une question de situation. Avant, tu pouvais dire que raciste ou quoi que ce soit. Aujourd'hui, c'est réellement une question de situation. J'ai l'impression qu'en fait, le racisme, il est plus à la couleur de peau ou l'origine ou quoi que ce soit. C'est vraiment la situation. Et vous vous rendez compte? Oui, Chantal. Oui. Je l'ai vue. Elle rentrait avec des courses. Elle fait ses courses, ma chérie. Elle va à Monoprix. Et elle se plaint qu'elle n'arrive pas à finir le mois. Mais cousine, t'arrives pas à finir la semaine avec Monoprix. Tu sors avec un sac de cette taille-là, 80 balles. 90 balles, 100 €. Nous, Biba, on va à Schmarket, Grand Frais, Trarbert. Comme ça, Lidl, on va même en Allemagne pour certains. Bah oui. Et ils sont là en train de te dire, oh, je sais pas comment ils font. Je sais pas comment ils font. Bah on fait, hein, frère, on a vécu avec la misère. Allô? Ramel? Oui. Désolée. En fait, je voulais juste rectifier quelque chose quand on lui a dit qu'il vivait à la française. C'est pas du tout une insulte, c'est dire qu'il a laissé de côté sa culture d'origine. En gros, dans notre culture, c'est un peu mal vu de pas être marié à tel âge. Chez les Français, lui, il vit plus selon sa culture d'origine, tu vois. Il a changé de prénom, de religion, enfin vraiment une nouvelle identité. Et du coup, vraiment, chez les Français, il n'y a pas cet état d'esprit de se dire qu'une fille est restée à la maison, voilà, Ouais. entre guillemets périmée, tu vois la mentalité un peu, enfin c'est comme ça chez les Turcs, à partir de tel âge ils pensent comme ça. Ah oui, t'inquiète Et pas. je voulais juste te dire que en gros ça colle pas avec son identité d'aujourd'hui, tu vois. Oui. C'est Ouais. juste ce que je voulais dire. Il n'y a pas de souci, ma chérie. C'est une mentalité, c'est vrai. Ouais, non, c'est sûr, mais je comprends totalement, mais t'inquiète pas, ça a été fait, mais merci beaucoup. Sinon, moi, on est français, hein, on est tous français, j'ai rien contre les Français. On est très bien. Il n'y a pas de souci, ma chérie. Merci. Une question de culture, quoi, c'est tout. Il n'y a pas de souci, ma chérie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bisous. Allez, Alaykoum salam. Ciao. Ouais, non, c'est vrai. Alors, il y a Princesse qui nous dit, regarde les prix au kilo à Lidl, quelle arnaque. Ah oui, mais totalement. Totalement, tu prêches une convaincue. Aujourd'hui, je me dis, test au marché. Oui, j'ai été au marché, comment ça s'appelle? C'est pas au marché frais?
C'est ça. Voilà, la pauvre, elle était tellement traumatisée. Elle arrivait, elle dit oui, non, voilà. Ouais, c'est vrai que le Lidl, c'est devenu une dinguerie. Elle est comme ça, la même cadre, ça va. Voilà, c'est devenu une dinguerie. Grâce au RSA, Ranel, j'ai acheté un yacht. Je pars aux Bahamas. Tu peux me dire quel RSA que je fasse la demande, moi aussi, avec toi? Quel type de RSA t'as demandé? Je veux tout pareil. Allô? Allô? Oui, ça va? Coucou Ranel, ça va? Super, et toi? Que puis-je pour toi, très cher? Ça va. En fait, moi, je t'ai appelé pour te parler d'un sujet un peu spécial. C'est concernant la belle famille de mon fiancé. Donc, la famille de ton fiancé? Ouais, exactement. Du coup, ma Ouais. future belle famille. En fait, j'aimerais savoir, toi, vu que, en fait, on va dire que t'es une grande personne et tout, je pense que t'aurais quelques conseils à donner pour savoir si vraiment il faut s'engager, et même si on voit quelques, on va dire, red flags chez le mari qui prend pas vraiment ta défense, que tu vois que t'es pas trop apprécié de l'autre côté et tout. Donc en fait, les trucs qui peuvent m'alerter. Alors, c'est-à-dire, ma chérie, il prend pas ta défense, il t'aime pas. Qu'est-ce pas ça déjà? Non, pas qui m'aime pas. Enfin, ça, je doute pas de ça. C'est le fait d'avoir toujours des conflits sans cesse. Tu vois, par exemple, moi, je me mets énormément de limites vis-à-vis de sa famille. C'est-à-dire, j'essaie d'être la plus respectueuse possible, même quand on me... Tu vois, même quand on me cherche, j'essaie de toujours rester super, super gentille. Et en fait, je vois que de l'autre côté, il n'y a jamais de limites qui sont mises. Tu vois? C'est-à-dire, donne-nous un exemple. Alors, un exemple, c'est sûr que par exemple, si on prend ma belle-sœur, elle se permet énormément de choses, de mal parler parfois, de se mêler de nos affaires, tu vois. Et j'arrive jamais, du coup, à rétorquer, on va dire, parce que j'ai toujours ce truc de faut respecter. Il n'y a pas de souci, il faut respecter, mais elle a quel âge ta belle-sœur? Elle est plus âgée de 2 ans seulement. D'accord, donc elle est plus âgée de 2 ans et elle va venir, elle va dicter sa loi. Et qu'est-ce qu'elle vous a dit, par exemple? Un exemple de... Par exemple, ok, je vais te donner un simple exemple. Par exemple, ah oui, moi je trouve qu'il t'aime plus que tu l'aimes, que comme ça, franchement, tu verras, il va finir par te lâcher. Enfin, tu vois, des trucs comme ça. Ok, d'accord, donc son frère, il va finir par te lâcher. Parfait. Mais pour le coup, est-ce qu'il te voulait réellement? Oui. D'accord. Enfin, de ce que je vois. Pas le gars, la famille. Ah oui, en fait, c'est ça le problème, c'est qu'il y a des moments où on s'entend super bien, enfin, on sort, on fait des restos, on fait des Comment ça, tu fais des restos? J'ai pas compris. Enfin, on se voit. D'accord, pourquoi tu le vois avec sa famille? Non, seulement, enfin, par exemple, sa soeur, je te prends l'exemple seulement de sa soeur. Oui, mais pourquoi tu sors avec sa soeur? Voilà, c'est ça. C'est que notre relation, on va dire, on est devenus, on va dire, un peu copines, mais il y a toujours ce truc de parfois, elle se permet énormément de choses, tu vois. Et pourquoi tu lui dis pas? À qui? À la belle-sœur. Ah c'est ça. Oui, c'est ça que je te demande. Du coup, moi, j'arrive pas, j'ose pas. Pourquoi j'ose pas, ma chérie? Écoute, s'il m'aime plus que je l'aime, ou inversement, ou peut-être que lui, il va se lasser, c'est Mektoub. Elle est mariée, cette même fille? Non. Hein? Non. Qu'elle aille s'occuper de se trouver un mari au lieu de venir essayer de m'éduquer sur le mien, non? En fait, hormis ça, genre, il y a énormément de choses où elle va venir, elle va se mêler. Oh, je suis mauvaise, c'est méchant. Enfin, plein de choses, tu vois. Elle va venir sur se mêler. Sur quoi, ma chérie? Sur énormément de choses. Par exemple, je vais te prendre un exemple. Ouais, non, parle pas à cette personne de notre famille, tu vois, genre plein de trucs comme ça. Mais comment ça, parle pas à cette personne de notre famille? Tu qui, toi? Voilà, c'est des trucs comme ça, c'est dicté tout. Et lui, il dit quoi dans ça? Il me donne raison tout le temps. D'accord, il te donne raison devant elle, ou il prend ta défense, ou lui dit laisse-la tranquille, ou c'est comment? Ou genre tu me dis oui, t'as raison? Oui, il lui dit laisse-la tranquille, il me dit t'as raison, mais ça réitère tout le temps. C'est ça que je comprends pas. Mais alors pourquoi tu sors avec elle, ma chérie? Pourquoi tu te retrouves avec elle? J'ai pas capté. Parce qu'en fait, je vais t'expliquer. Elle, de son côté, tu vois, elle est très mielleuse avec son frère, très dans... on l'aime trop, je l'aime trop. Il n'y a pas de souci, tu peux aimer trop qui tu veux. J'aime trop le chocolat et je peux pas m'amuser à trop en manger. Forcément, je vais avoir des boutons et je vais grossir. Ouais, en fait, moi,
face à ça, tu vois, quand je suis là en mode, je suis un peu réticente en mode, non, je veux pas trop sortir avec elle en ce moment, tu vois, j'ai pas envie de trop lui parler et tout. En fait, je deviens, on va dire, moi, la mauvaise dans l'histoire, dans le sens où elle est trop avenante et super gentille. Eh ben, elle est trop avenante, super gentille. Je suis pas tenue d'être son amie. Nous sommes belles sœurs. Fin de l'histoire. Si je t'aime bien, je t'aime bien. Si je t'aime pas, je t'aime pas. Il est où le souci? D'accord. Donc, Il est où le problème? que ça serait possible de mettre des barrières sans vraiment avoir l'air mauvaise ou quoi que ce soit. Bah, moi, je pense que oui, c'est important. Il est important de mettre des barrières, tu vois, ou sinon, simplement, de par mon attitude, j'ai peut-être pas envie que tu rentres dans ma vie. Ou sinon, à ce moment-là, je ne te réponds tout simplement pas. Je passe à la question suivante. Ou je parle avec le frère, parle à ta sœur, en fait. Ouais, bah c'est ce que j'essaye de faire. Très souvent, d'ailleurs. Parler à ta sœur, mais en fait, tu vois, sur le moment, le problème, on va dire, il se règle, oui, il lui parle et tout. Elle vient, elle s'excuse. Oh, je suis désolée, t'as mal interprété, c'est pas ce que je voulais dire, tu vois. Et après, bah, rebelote. Et encore, elle revient, oui, non. Elle testera toujours, de toute façon, elle te poussera dans tes retranchements et elle essaiera toujours. Parce que, ouais, elle essaiera toujours, mais toi aussi, c'est vous aimez trop la proximité. Vous voyez que vous n'êtes pas apprécié, vous voyez qu'on vous tacle. Vous voyez qu'on vous met des bâtons dans vos côtelettes, là, comme ça, on vient, on te met un art, t'as vu, un art. Vous aimez trop ça. Voilà. Vous aimez trop ça, ma chérie. Vous aimez trop Delul Ihena. C'est tout. D'accord. Voilà, moi je suis désolée, ma soeur. T'es qui, toi, pour venir me dire quoi que ce soit? En fait, j'ai pas capté. T'es qui pour me dire quoi que ce soit? Yallah. Qu'est-ce qu'on sache? Non, mais je suis totalement d'accord avec toi, tu vois. En fait, le seul trait qui me retenait, on va dire, c'était le respect. Je te manque pas de respect en ne répondant pas à ta question. C'est tout. Je réponds pas à ta question, donc je te manque pas de respect en ne répondant pas à ta question, je capte pas. Donc là, je trouve, par exemple, moi, j'aimerais bien, tu vois, tout couper, on va dire, vu qu'on est seulement censé, je préfère tout couper avant le mariage, tu vois, alors ne pas avoir à lui parler et tout. Donc toi, tu penses que... C'est-à-dire tout couper avant le mariage? Bah pourquoi t'as pas coupé avant? Moi, je capte pas. Vous voulez tout couper avant pour ensuite qu'ils disent elle est chelou, elle a changé. Ouais, voilà, bah c'est ça le truc. C'est ça qui m'empêche de maintenant. Tu vois? Moi, je capte pas. Au lieu, quand je vous dis restez chez vous, mu'azzazin mukarramin. Quand je vous dis quand bien même la bague doit fiancée, reste chez toi. Fin de l'histoire. Mu'azzaza mukarrama. Et là, maintenant, lorsque ça te va plus, tu veux rompre et tout pour qu'ils disent elle est chelou, elle est bizarre. T'as vu, on a tout essayé, elle est bizarre cette fille-là. Ben voilà, en fait, là, il n'y a pas d'autre solution, tu vois. C'est pour ça que si. La solution, c'est je choisis mon camp. Je n'aime pas quand on rentre dans Hayati Habiba Diali. T'as vu, je t'aime beaucoup. Aziza Aliya. T'es la sœur de mon mari. Mais je n'apprécie pas Habibti li trop lié fi Hayati. Fin de l'histoire. Ok. Moi, je suis totalement d'accord. Gentiment, poliment, tranquillement, tu vois. En fait, moi, mes questionnements, c'était surtout aussi sur le mari, tu vois. En fait, je me dis, c'est pas normal que ça réitère tout le temps. Est-ce que peut-être j'aurais des problèmes, tu vois, par rapport à ça plus tard? Ah oui, bien sûr. La proximité engendre les respects. Surtout quand vous commencez, vous allez blablater, on parle pas un tel de la famille, tu commences à parler sur la famille. Écoute-moi bien, si j'ai un conseil à te donner, toi, écoute, ouvre tes oreilles. Je n'ai rien vu, je n'ai rien entendu et je n'ai rien dit. Ah oui, mais moi, et même si j'étais là, je dormais. Ouais. Non, mais dans tous les cas, tu vois, je fonctionne exactement. Ah, il n'y a pas de ça. Je sais pas. Qu'est-ce que tu penses d'elle? Je sais pas. Ouais. Qu'est-ce que elle a dit? Je sais pas. Si tu les vois s'embrouiller, ne rentre pas. Ni lui, tu lui dis, ouais, j'avoue, elle a fait ci. Ouais, ta soeur, t'as vu, elle est relou. Jamais. Eux, c'est des frères et sœurs. Demain après-demain, ils vont arriver, ils vont se prendre dans les bras. I love you so much and I want you. Voilà. Et à la fin, quand ils vont se poser, la sorcière de ta femme, t'as vu quand j'étais fâchée avec toi, voilà, elle m'a dit. Tu lui dis, Na'al shaitan rakhok, Na'al shaitan rakhtek. Na'al shaitan c'est ton frère, Na'al shaitan c'est ta sœur. Ouais, bah tu sais, en fait, par exemple, moi et elle, tu vois, on n'est pas d'accord sur certains trucs et tout, du coup, je lui dis, regarde, elle fait ça, elle me dit ça et tout, et j'arrive pas à répondre. En fait, elle me dit, oui, mais pourquoi tu vas dire à mon frère? C'est mon frère, ça restera mon frère. Elle a raison. Elle a raison. Ouais. Mais là, moi, je suis désolée, les préparatifs, d'où je les règle avec elle? C'est notre wedding planner et je suis pas au courant?
Ouais. Elle peut dire ce qu'elle veut. Elle te dit oui, non, tu sais quoi, on va repeindre la salle, je pense qu'on va la faire en purple, ça va être trop bien, tu vois, avec les néons et tout, ça va être trop bien. Ouais, Inch'Allah, habiba. Elle va arriver, la salle, elle va pas être purple, elle va être blanche. En fait, enfin. Tu vois, vu qu'on aura chacun notre mariage de notre côté, tu vois, donc moi, apparemment, j'ai un peu rien à dire sur le leur, tu vois. C'est-à-dire, toi, c'est ton henna que tu fais ou c'est un mariage que tu fais de ton côté? Non, un mariage de mon côté. D'accord. Eh ben alors, Arti, moi j'ai rien à dire. À part choisir mes tenues et choisir mes prestataires beauté, là, comme vous ramenez des dauphins qui sautent dans des cercles de feu. Grand bien vous fasse. Ouais, exactement. Enfin, moi j'arrive normal, je m'installe où les gars? Moi, je viens avec ma robe comme ça, prête. Je m'installe où? Je me mets où? Je vais m'asseoir. C'est tout. Tu vois, par exemple, même au niveau de... Tu vois, par exemple, le hammam qu'on fait la veille, tout ça, tu vois, en fait... Elle veut à tout prix venir à tout, assister à tout. Tu vas avant même te laver d'abord. Ouais. Toute seule. Ou avec ta mère, ou je sais pas. Et ensuite, quelques jours plus tard, tu vas à ton hammam. Pourquoi les gens? Je m'explique. Sachez les filles, je sais que, voilà, je suis pas très sujet au suhour et tout ça, etc. Genre, voilà. Mais sachez qu'on peut prendre votre oussar, donc votre l'eau sale, et faire des choses pas très bien. Donc sachez que vous emmenez avec vous au hammam. Vous savez ce que... J'étais au hammam avec ma petite cousine quand elle s'est mariée. Oui, avec une éponge. Bah, mon cœur, moi, j'étais pas... Voilà. Je savais pas avant qu'on me le dise une mara au hammam. J'arrive, j'emmène ma petite cousine. Enfin, c'est la fille à mon cousin. Donc, du coup, voilà. Donc, c'est ma petite cousine. Je l'emmène au hammam à 7h du matin, à l'ouverture. 7h du matin. 7 sabah. Personne dans les rues, frère. Personne dans les rues. C'est l'été, personne dans les rues. Elle va pour se marier, on l'emmène. Voilà. C'est au hammam. Et après, elle fera hammam avec ses belles-sœurs et tout ça, etc. Je l'emmène pour qu'elle enlève toute sa crasse. On arrive, on trouve toutes ses copines. Tranquille, vas-y. Mais du coup, et là, t'as la meuf de l'hammam, elle te dit, elle va se marier, c'est une arosa. Et je lui dis oui. Qu'est-ce qu'elle me dit? Elle me dit, tes yeux, tu les fermes pas. Elle me dit, tes yeux, tu les fermes pas. Et quand elle se lave, l'eau qu'elle enlève, tu suis l'eau avec la raclette jusqu'à ce qu'elle aille dans le qarqara. Dans l'espèce bref, dans les tuyaux. Mais moi, je dis, quand même, les gars, on va arrêter un petit peu avec vos trucs. Ayat al-Kursi, fin de la story, c'est fini. Elle m'a dit, oui, Benti, il n'y a pas de souci. Le Coran, ce que tu veux. Les égouts, merci. Le Coran, ce que tu veux. Elle me fait, mais tes yeux, tu les fermes pas. Elle me dit, tes yeux sur elle. Quand je lui ai dit qu'il fait, comment ils vont faire, s'il te plaît, si je suis debout, si je suis à côté d'elle? Elle m'a fait, c'est très simple. Ils vont prendre une éponge, hop, ils vont prendre ton sac et ils vont le garder. Quand je vous dis vos affaires, vos brosses à cheveux, votre henna, tout ça, etc. Et quand vous sortez, vous n'avez pas le réflexe de réciter. Vous n'avez pas le réflexe de Qur'an al-Qur'an. Vous n'avez pas le réflexe d'avoir des sourates de protection. Vous n'avez pas le réflexe ne serait-ce que de Ayat al-Kursi. Vous n'avez pas ce réflexe-là. Tu vois? Et ça, normalement, dès qu'elle est là, tous les regards sont sur elle. Donc forcément, même le haïn, même le mauvais œil. Le mauvais œil, faut faire attention parce que même les gens qui t'aiment, ils peuvent te jeter l'œil. Et pas parce que c'est mauvais, parce que c'est trop... Oh, elle est trop belle. Et il n'y en a pas qui disent Allahumma barik, masha'Allah. Il n'y a pas, ils disent ça. Donc, faites attention à qui vous emmenez, qui garde vos affaires, qui fait quoi, qu'est-ce que tu bois, qu'est-ce que tu fais pas, qu'est-ce que ceci, qu'est-ce que cela. Je ne mange et ne bois que de la main de qui je connais. J'ai un doute, je pose. Ah, j'arrive pas. J'ai toujours ma gourde sur moi. Ma gourde, mes yeux, ils ont dévié de la gourde, je la repose. Votre verre, votre tête, elle a tourné et vous n'avez pas vu pendant le temps où vous discutiez qui y avait à côté du verre, je ne rebois pas dans ce verre-là. Mes petits, je ne sais pas avec qui je suis. Je ne sais pas avec qui je vais. Avant, j'étais trop la meuf en train de dire, vas-y, voilà, mais vas-y, ces arabes là, mais alors totalement, laisse tomber. Totalement, laisse tomber. Alors vous aimez trop parler de ça. Quand j'ai vu, c'est pas une question de c'est stressant cette vie. On s'entoure de mauvaises personnes. Et ensuite, on s'étonne que notre life, c'est de la merde.
Voilà. Quand je vais au hammam, les affaires de la arosa, les affaires de la mariée, c'est ses affaires. Personne n'y touche. C'est tout. Et quand je pars, et quand je vais faire un hammam et tout, wasri, je l'ai déjà enlevé avant. Et je pars pas, petit, si j'ai pas confiance en elle, si j'ai un doute ou quoi que ce soit, donc ça veut dire déjà à la base pourquoi je rentre dans cette famille, si je doute de ma belle-sœur. Allez, j'y vais. Je rentre pas, moi très sincèrement, genre je doute, je m'en éloigne de ces gens-là, je m'en éloigne. Je m'en là. Si je doute de ces gens-là, je m'en vais. J'ai pas de doute par rapport à ça, hein, par rapport à tout ce qui est sorcellerie et tout. Ah, Warti, quand t'es chez toi, Habibti, ta chambre, elle a un verrou. Sinon, j'ai calculé, j'ai compté le nombre de culottes que j'ai, le nombre de soutifs que j'ai. Je compte combien j'ai. Comme ça, le jour où il y en a un qui disparaît, je sais qui a disparu. Continuez. Ouvrez vos portes, ouvrez vos affaires, ouvrez vos trucs. Et ensuite, quand tu dis, mais je comprends pas, je crois on nous a fait quelque chose. Je crois on nous a fait quelque chose. Et quand t'es là, t'es debout avec ta robe blanche, je récite avant. Elle est là en train de me maquiller, de me préparer, et je qara, apprends. Les sourates de protection, c'est nécessaire, c'est important. J'apprends. Tout le temps, quitte à avoir mon téléphone, temps calme, comme les petits, temps calme. Mais c'est pas une vie. Concuba Traoré, ma chérie, apprendre le Coran, c'est une vie, c'est la meilleure des vies. Enfin, pour nous, en tant que musulmans. Ouais, c'est la meilleure des lives, nous, c'est mieux. Mais comme on n'a plus ce réflexe-là de réciter, je trouve ça dommage. Tu sais, la mariée, elle a plus ce réflexe-là. Donc, t'es obligé. À chaque changement aussi. Tu sais, le regard des gens aussi. Ça mange de ton énergie. Donc, Arti, voilà. On se protège par la puissance d'Allah. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre. Tu prends une bouteille d'eau, tu allumes la télé, tu mets Ruqya. Sur YouTube, tu poses la bouteille à côté ouverte et une fois que c'est fini, c'est l'eau Ruqya, tu le bois. Fin de l'histoire. Ou là, tu achètes les petites bouteilles de Zemzem, tu les poses à côté, même si c'est comme de l'eau adi. Tu poses et tu bois, ma soeur. Fin de la story. Et j'invoque Rabbi tous les jours, Bekhir, petit rituel du matin, fin. C'est tout. Et ça s'arrête là. Tu vois? Ouais. Alors, c'est quoi ça? Même au Maroc, on ne croit plus en ces histoires. Bah, crois pas, Amel, j'arrive pas à comprendre. Si je te demande de qara, si je te demande de réciter le matin des sourates de protection, tu veux pas les réciter, Amel, j'ai pas capté, les récite pas. Pourquoi tu vas nous casser notre qara à nous? J'ai pas compris. T'as pas envie d'invoquer Dieu, l'invoque pas, cousine. C'est pas un problème, c'est ok pour nous. T'es dans le live, on en a rien à cala de ta religion. Tu peux être athée, tu peux être qui tu veux, bouddhiste, tu crois en la pierre, tu crois en la lumière, tu crois en ce que tu veux. Dis, c'est normal, c'est ok. Je capte pas. Mais au Maroc, qui t'a parlé du Maroc? On est là en train de parler de boire l'eau coranisée, fin de l'histoire. Et invoquer le matin quand on se lève et le soir quand on se couche. Where is the fucking problem? Yallah? Me fahmtch? À quelle heure on lui a dit, ouais, non, il va falloir que tu vois. Alors là, ma chérie, alors là, ma go, alors. Je capte pas. Wallah. Mohim, ma chérie. En tout cas, moi, comme je te dis, t'as ta belle-sœur, il n'y a pas de. Mon comportement va être mauvais et tout. N'oublie pas, c'est la sœur de ton mari. Ouais, bien sûr. Simple. Elle dépasse les bornes. Et à force d'aller te plaindre à ton mari, alors elle va finir par te faire une dinguerie. Donc voilà. Maintenant, je te dis très clairement, tu vas te poser. Elle vient te dire quelque chose qui ne te va pas. Excuse-moi, je préfère ne pas répondre. Calmement, gentiment, je baisse le ton de ma voix. Tu vois, dans le plus grand des calmes, bien sûr. Je peux pas t'aller, mon mari et moi, c'est trop. Oui, arrête. Enfin, change de sujet. S'arrête là. Trop de proximité engendre l'irrespect. Ouais. Surtout comme ça. T'as des belles-sœurs avec qui tu peux être proche, avec qui tu peux sortir avec qui tu peux rigoler, avec qui tu peux parler. Elle va être CDC. Mais d'autres, comme Hadi, attends ce qu'elle va te faire. Continue. Ouais. Donc voilà, ma chérie. Ok, merci beaucoup. Prends soin de toi et félicitations et puis bon courage. Merci. Bisous. Bisous. Bonne soirée. C'est pas une question de faut se méfier parce que dans la vie, si j'ai pas confiance, je te côtoie pas. C'est tout. Hassidsi, ça veut dire tais-toi et tu caches.
C'est tout. Tu vois, moi, personnellement, je suis le genre de personne, j'ai pas confiance en toi. Pourquoi je reste avec toi? Je te côtoie pas, tu sors de ma vie. C'est tout. Je suis pas quelqu'un qui va pouvoir être en alerte tout le temps. Je vais pouvoir être en alerte pendant un temps. Non, chez nous aussi, on dit hassi dessi. Si toi, tu dis hassi messi, je suis là qu'adak. Hna kan nقولوا hassi dessi, hassi ou des. Voilà. Fin de l'histoire. Donc, je te dis très simplement, dans le plus grand des calmes, qu'est-ce que je te disais, astaghfirullah? Je sais plus. Bref, je sais plus, mais tranquille. Tu sais, quand tu me dis lan yusbiqa ila ma katabahu Allahu lak. Mais justement, Allah subhanahu wa ta'ala, il te demande d'invoquer. Amel. Il te demande d'invoquer. Invoque-toi, t'as mis toutes les chances de ton côté, je capte pas. En fait, je comprends pas. Dans mon discours, qu'est-ce qui te va pas? Le fait que je te dise d'invoquer Dieu quand tu te lèves et quand tu vas sortir ou quand tu t'habilles ou quand tu mets quelque chose ou justement quand tu vas avoir tellement de regard sur toi parce que ce jour-là, même ta famille, elle peut te porter l'œil. Les m'tkour fil Qur'an. Je capte pas. Qu'est-ce qu'on a dit? On a accusé quelqu'un, on a demandé à ce qu'elle fasse un pro, on a demandé à ce qu'elle ramène une chouefa, elle est en train de lui tirer les cartes. J'ai pas compris. J'ai pas capté. Yallah. Non mais attends, non mais attends, non mais je comprends pas, mais on me dit pas ça, mais ça, non mais attends, ceci. Je comprends pas. Je capte juste pas. Je parlais de méfiance, ouais, en fait, je te disais que si moi je me méfie de quelqu'un, je le côtoie pas, c'est tout. Je me méfie de quelqu'un, je le côtoie pas. Tu peux pas rester en alerte H24. Tu peux pas rester en alerte H24, c'est pas humain. C'est pas humain de rester en alerte H24. Je suis pas ok avec toi. Mais allez, allez, au revoir. Je te côtoie pas. Salam alaikum. Fin. Tu peux pas rester tout le temps, mais attention à ce que tu manges, attention à ce que tu manges pas, attention à ce que tu fais, attention à ce que tu fais pas. Tu vois, c'est pas possible. Mes petites fleurs. Ah. Moi, je peux pas en tout cas, tu vois. Donc, bref. J'ai une question. Ok. Bon. Il est quelle heure là? Ah ouais, quand même. 1h30, hein. Putain, blablate, les gars. Hein. Allô? C'est mauvais le pror. Bah, ma chérie, après, ça dépend. Si tu penses que le pror, ça va te protéger de quelque chose, c'est mauvais. Si t'as envie juste de mettre pour que ça sente bon à la maison, c'est autre chose. Si tu penses que le pror va te protéger. Le pror, c'est pas à protéger lui-même, la preuve, on brûle. Allô? Allô? Salam, ça va? Salam, ça va, alhamdoulilah, et toi? Alhamdoulilah. Dis-nous tout très cher, que puis-je pour toi? Alors, en fait, je t'appelle parce que c'est une situation un peu compliquée. Ouais. Donc, je suis mariée depuis 2 ans et demi. Machallah, avec ta voix, j'allais dire passe-moi ta mère. Mais Je suis vas-y. jeune un petit peu, j'ai 20 ans. D'accord, ok, machallah. Donc, j'ai un bébé de 1 an et demi. Machallah, l'homme bérit. Et je suis enceinte de 6 mois. Ok. Voilà. Donc, en fait, je t'appelle parce que c'est un peu compliqué avec mon mari. Tu Et je m'étonnes. voulais un peu un conseil, un peu comme une grande sœur. Dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Alors, en fait, moi, depuis mon mariage, avant mon mariage, c'était, on peut dire la vie de rêve. C'est normal, la base. Tout était parfait, La base. la belle famille gentille. Ouais. Et depuis le mariage, eh bien, c'est là qu'on voit le vrai visage. Ah ah. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc voilà, déjà, mon mariage, je sais même pas si on peut appeler ça un mariage heureux, parce que le mariage, il a été gâché, on va dire, en quelque sorte. Pourquoi? En fait, le mariage, j'avais pas un mot à dire. Pourquoi? Parce que vu que... en fait, ce qu'on a fait, c'est mes parents, en fait, ils ont voulu payer la salle. Et ils ont dit le reste, c'est eux. Ok. Et ça, c'était un accord des 2 familles. Ok. On est Voilà. bien. Et moi, je voulais juste un petit mariage. Je voulais pas un grand mariage. Je voulais juste la famille proche. Vraiment quelque chose de petit. C'est juste ce que je voulais. Donc, voilà. Mais lui, il voulait quoi? Lui, il était totalement d'accord avec ça. Ok.
D'accord. Voilà, sur ça, on était d'accord, parce que, sachant qu'on est jeune, qu'on n'avait pas beaucoup d'argent, sur ça, on était d'accord. Ok. Donc voilà, et du coup, en quelque sorte, comme c'est eux qui payaient un peu tout, et j'avais pas mon mot à dire. D'accord, ok. Donc voilà, et en fait, arrivé le jour du mariage, en fait, il y avait des personnes qui ont été invitées en plus, donc moi, j'ai dû retirer des gens de ma famille. Pourquoi retirer des gens de ta famille? Parce que sinon, il n'y avait pas assez de place. Mais ça, c'est pas mon problème, c'est eux qui ont géré. En fait, pour eux, c'était totalement logique. Vous rajoutez des tables. C'est ce que j'ai dit, mais ils m'ont dit non, il n'y a pas la place, donc on est obligé de faire comme ça et tout et tout. Et donc toi, t'as laissé ta famille Nodo? C'était pas la famille proche, c'était plus les amis de mes parents, les trucs comme ça. Ok. Donc voilà. Après, ça va être long si j'explique tout. Mais allez, c'est pas grave, il n'y a pas de souci. Ok. Vas-y, donc là, le mariage, ils ont tarché ta famille. Ensuite... Bref, voilà. Et au final, pour que le jour du mariage, il n'y ait même pas la moitié des invités. Voilà. Je leur ai dit, moi, en fait, j'ai des invités des personnes et tout, pour au final, vous faites ça. Moi, après, j'avais un peu de la peine pour ma famille. Je pense que tu vois ce que je veux dire. Oui, pas de souci, mais je capte pas. Mais pourquoi vous n'avez pas fait un petit truc dans une petite salle municipale? Honnêtement, les gars, un petit échat, suivant mes moyens, et dans une salle municipale, c'est très sympa, hein. C'est très sympa, belle petite déco. Allez, Hseb Jibi. Tu vois ce que je voulais, vraiment un tout. Voilà, mais pour ma famille, parce que ma mère, Mskina, elle n'a pas pu inviter ses copines ou quoi que ce soit, elle dit, on dit un petit truc, on fait notre truc à nous. Fin de l'histoire, je ramène une DJ, je prends pas quelque chose de hot niveau. Je prends juste, voilà, un petit truc, petite tenue, salam madame, on a mangé, merci, au revoir. Poulet olive, au revoir pour tout le monde. Donc du coup, ensuite... Bref, du coup, après le mariage, le lendemain, on a dû aller chez ma belle-mère et tout ça. Du coup, ils se sont excusés envers moi. Que ça soit passé comme ça la soirée. Du coup, à part dire ok, en quelque sorte, je peux rien dire. Maintenant que c'était fait, c'était fait. C'est fait, rien à dire. Voilà. Et après, on a eu l'arrivée de ma fille qui est arrivée très tôt. C'est ma belle-mère, c'était si je faisais pas comme elle a fait avec ses enfants, j'étais pas gentille, j'étais mauvaise. Parce que je voulais pas faire comme elle. Khalini mauvaise. Ayam est mauvaise. Je sais pas comment expliquer. Genre, par exemple, je te donne un exemple tout bidon. Un jour, j'étais chez elle, elle avait ma fille dans ses bras et en fait, elle a collé le visage de ma fille contre elle. Donc moi, j'ai eu peur, je sais pas, l'instant de maman, je me dis, ma fille, ça se trouve, elle respire pas ou quoi, j'ai eu peur. Du coup, j'ai juste décalé sa tête pour que je suis sûre elle respire. Elle me dit, mais c'est bon, moi j'ai 5 enfants, tu vas pas m'apprendre. Moi, j'en ai qu'une, j'apprends avec elle. Et en fait, ça m'a fait mal parce que j'ai pas fait pour faire méchamment, en fait. Moi, j'ai juste fait parce que j'avais peur pour ma fille. Après, en fait, c'est que des petits trucs comme ça, mais mon mari... Il va jamais rien dire. En fait, ça sera toujours moi la méchante, toujours moi la folle, toujours moi, genre j'aurai les torts et eux, ils seront parfaits. Et là, par exemple, ma belle-sœur, elle va se marier dans une semaine. Et en fait, le mariage, moi, il me l'a annoncé il y a 3 semaines. D'accord. Sachant que ça fait des mois et des mois qu'il le prépare. Bah oui. Et moi, soit je m'en fous qu'ils me le disent pas, ça me fait ni chaud ni froid. Juste, pourquoi m'inviter si vous voulez pas que je sois là? D'accord, et du coup? Et du coup, moi, en fait, j'avais déjà des petits doutes parce que j'avais vu des trousseaux, des trucs comme... Mais moi, j'ai rien dit, j'ai dit, je m'en fous, ça me regarde pas, c'est leur problème. Et un jour, je viens à parler avec mon mari et je lui dis, ta sœur, elle va se marier, je crois. Il me dit, non, je sais pas et tout. Et le jour où ils me l'ont annoncé, et lui, il me dit, non, je te jure, je savais pas, wallah, je savais pas. Et quand ils sont partis ils savaient pas? C'est ça. Et en fait, moi, je me suis dit, un jour, il y a son frère qui est venu, son frère, il habite loin. Il me dit, c'est bizarre, il vient, juste pour un week-end, sachant qu'il travaille et tout. Et en fait, je lui dis, en fait, ce jour-là, c'est ça que vous avez fait. Il me dit, non, je savais pas, moi, je savais pas, j'étais pas là. J'ai dit, pourquoi tu mens? Sachant que ce jour-là, il a refusé que je rentre chez sa mère. Moi, je serais venue passif. Après, moi, je me dis, je veux plus les problèmes. Maintenant, je vais avoir 2 enfants.
En fait, je sais pas comment t'expliquer la situation pour que tu m'aides. En fait, aujourd'hui, qu'est-ce que tu veux? En fait, je t'explique. Au jour d'aujourd'hui, on n'est pas séparés, mais on ne vit plus ensemble. Yo! Comment ça? En fait, depuis le mois de novembre, Mhm. en fait, on se disputait tout le temps par rapport à sa famille, par rapport à des histoires de famille, que sa mère, comment elle était avec moi, qu'elle me manquait de respect, que je lui disais que moi, ça me plaisait pas, mais que je pouvais pas aller voir sa mère en disant oui, ça me plaît pas ce que tu fais, parce qu'en fait, j'ai trop de... Enfin, je sais pas comment expliquer. Genre, je peux pas aller voir quelqu'un et dire oui, tu fais ça et ça. Enfin, ça me fait mal au cœur, ça me peine parce que ça va faire des problèmes dans la famille. Des fois, je venais, elle me disait pas bonjour. Et du coup, c'était toujours moi la méchante. Et sauf que moi, j'ai trop de respect et j'arrive pas à dire... Mais ma chérie, ça n'explique pas pourquoi depuis le mois de novembre, tu vis pas avec ton mari. Et du coup, par rapport à toutes ces histoires et tout, lui, il m'a dit, genre, si ça continue comme ça, je veux qu'on se sépare. J'ai dit, ok, et tout. J'ai dit, si c'est ton choix, enfin... Moi, je sais que j'ai pas de tort. J'ai toujours été droite, je t'ai jamais trompée, j'ai jamais rien fait, jamais manqué de respect à personne. J'ai dit, c'est ton choix. Et du coup, au mois de novembre, il a donné le préavis de notre appartement. Et toi, t'es allée où? Je suis revenue chez mes parents, du coup. Et il m'a dit que pour l'instant, il voulait que ça soit comme ça pour voir si j'allais changer. Mais t'es enceinte de combien de mois, ma chérie? Là, je suis à la fin de mon 6e. D'accord. Ok. En fait, quand on a quitté l'appartement, j'étais déjà enceinte, mais je ne le savais pas. Ok. Je l'ai su 2 mois après. Ok. Et du coup, moi, j'ai appelé mon père, j'ai appelé ma mère, je leur ai expliqué. Ils m'ont dit, ok, tu reviens à la maison, il n'y a pas de problème. Mais c'est pas, il va te renvoyer chez nous pour après te reprendre, pour après te renvoyer. Il a dit, Ouais, c'est pas un jeu, le père. c'est Il a vrai. dit, c'est pas un jeu. C'est vrai. Il lui a dit, t'as pris ma fille, c'est pour la garder et faire les choses bien, pas pour t'amuser, C'est vrai. la faire pleurer tous les jours et tout ça. Et Bref, du coup, alhamdoulilah, j'avais mes parents, j'étais pas à la rue avec ma fille. Et du coup, après, il venait à peu près tous les week-ends. pourquoi faire, ma chérie? Pour venir voir sa fille. D'accord. Et ça se passait, on va dire, mieux. Sauf qu'en fait, quand il venait, il était gentil, il était attentionné. Enfin bref, l'homme parfait. Mais quand il retournait là-bas, il changeait complètement. Il était méchant, il me parlait mal. Et un jour, il m'a dit, tu m'appelles trop la journée. Je l'appelais 3 fois par jour pour qu'il voit sa fille au téléphone. Ça, c'est un truc de madré, ça. Vous aimez trop... Regarde, elle a pété. Ah, c'est un truc de maman, ça. Regarde, elle fait caca. Regarde, voilà la fille. En fait, moi, ça me faisait de la peine parce que je me suis dit, il voit pas sa fille évoluer. C'est lui qui a fait ce choix. Je sais, mais en fait, moi, ça me faisait de la peine pour ma fille, du coup, parce qu'elle voit pas son papa, alors qu'elle aime trop son papa, en fait. Et ça m'a fait de la peine. Du coup, je l'ai appelé, et en fait, quand il m'a dit ça, j'ai dit, déjà, je t'appelle pas beaucoup. Et si tu veux pas que je t'appelle, ta fille, tu vas la voir quand? Puis même, on se parle jamais, t'es tout le temps au travail et tout. Je t'envoie jamais des messages, juste je t'appelle le midi à la pause, le soir. Enfin, c'est pas beaucoup, Oui. je sais pas. Du coup... Bref, du coup, voilà. Et là, il y a 3 ou 4 jours, donc je lui ai envoyé un message et tout. Je lui ai dit, pour le mariage, en fait, je me sens pas à ma place de venir. Donc, je sais pas, en fait, si c'est une bonne chose ou quoi. Parce que sachant qu'on se parle à peine, Ma chérie, personne t'a invité. Pourquoi tu vas? c'est ça. Et moi, je lui dis, en fait, si j'étais pas venue, je me dis, pourquoi je vais venir? Et il me dit, si on t'a invité, tu vois bien, ma soeur, elle t'a dit, ouais, viens et tout. Je dis, oui, tu dis à quelqu'un, ouais, viens. C'est pas, genre, vraiment, genre, t'es intégrée. Je suis quand même ta femme, je suis pas juste une copine comme ça. Et du coup, ça lui a pas plu. Et je lui dis, sachant qu'il y a son meilleur ami qui vient et que sa femme, c'est ma copine. Je lui dis, autant si elle est là, autant que je vienne, je reste avec elle. Après, c'est bon, je pars. T'as aucun Il me neuf. dit, non, elle vient pas, tu n'invites pas, je sais pas quoi. Je lui dis, pourquoi? Je lui dis, explique-moi. Et du coup, de là, ça l'a énervé, il a commencé à m'insulter. Il me dit, ouais, casse-toi, me casse pas, allez, voilà. Tu me saoules, toujours tu veux tout décider, prendre le contrôle sur ma vie. Que des trucs comme ça. Et en fait, je me suis dit, en fait, il me manipule. Parce que si je vais pas dans son sens,
de la situation. Enfin, comme il a envie que ça aille, eh ben, je serai la méchante. Il va m'insulter, il va me parler mal. Je peux être honnête? Oui, oui. C'est vrai. Bah, en fait, c'est ce que je vous dis. Oui, c'est vrai, mais... Non, c'est pas ça. C'est est-ce que je peux être honnête? Parce que t'es enceinte et j'ai pas envie de... Voilà. Non, là, tu peux me dire... وراكي شايطة على حبابك وراكي شايطة على حبابك راكي شايطة على حبابك راكي شايطة على حبابك. Voilà. Ça devait sortir. Moi, non, mais parce que peut-être je viens avec elle. بطلوا ده واسمعوا ده يا حبيبي. Pardon? Anna, je viens? Mais on vit même pas ensemble. Je vais en qualité de quoi? En qualité de qui? Pour à la fin, tu me dis, ouais, tu contrôles ma vie. Mais quelle vie? Quelle vie? Quelle vie? Quelle vie? Quelle vie? Tu veux contrôler quelle vie? Quelle vie? Si je te contrôlais et je contrôlais ta vie, tu serais la titi, nini, couchi, pas bougie. Enfin, c'est pas le cas. Non, Et s'il veut voir sa fille, il passe par le JAF. Chez mes parents, c'est pas hôtel marhaba. Je l'appelle pas pour ouais, j'échouffe bentek. الرقم اللي انتو طلبتو غير مشغل. Enfin, il passe par ton père pour te parler. Yo. T'es là, tu vis ta grossesse chez tes parents. Ouais. Le mec, il s'occupe pas de toi. Il te donne de l'argent, il fait quelque chose. Je demande pas de pension, je demande rien. C'est pas une question de pension. Tu es encore sa femme, étant donné que tu es enceinte. Donc, il ne peut pas te répudier. Je demande même pas un centime. Il t'a envoyé chez tes parents. Est-ce qu'il te donne de quoi vivre? Non, je lui demande rien. C'est pas tu demandes. Tu es enceinte, donc tu ne peux pas être répudiée. Oui. Donc, ta fille et toi et ton bébé sont chez tes parents. Donc, est-ce qu'ils te donnent de l'argent pour pouvoir vivre? Pas quoi que ce soit, pour pouvoir manger. Maman. Non. Voilà. Quand tu sors ta fille au parc, à quel âge? Elle a 1 an et quelques, ta fille, qui? Un an et demi. Elle va au parc. Bien sûr. Tu la sors au parc. Donc, quand elle va au parc, elle n'a pas de goûter, elle n'a pas besoin de goûter, cet enfant. Bah, moi, j'achète tout à ma fille. Mais il n'y a pas de souci. Mais toi, tu sers à quoi? Yalla. Alors, attends. Donc, on a un kharaï, justement. Costa, bah tiens, tu vas nous donner ton avis. Costa del Sol. Donne-nous ton avis parce que tu viens, tu parles mal, mais tu suis, t'es abonné. C'est bien, tant mieux. Fais monter le truc. Donc, tu viens, tu dis des femmes divorcées qui donnent des conseils. Il n'y a pas de problème. Ala rasi ya habibi. Dis que cette fille-là est ta sœur. Et là, ce gars-là, il est venu, il t'a tège ta sœur. Tu vois? Il te la tège. Enceinte. Et il donne pas 1 euro, il en a rien à foutre. Il appelle quand il veut, il vient chez toi. Et il rentre et il se pose. Il le canapé. Tu vois, il vient, il joue avec sa fille. Ma fille, bambino. Ensuite, il se casse et il te laisse. Et tiens, c'est toi qui payes pour ta nièce et ta sœur. Bah, dis-nous, Costa del Sol, qu'est-ce que tu fais? Dis-nous, Khoya. Enfin, pardon, Khti. Dis-nous, ma chérie. Dis-nous, parce que j'aimerais bien savoir. Vous venez, vous dites, ouais, dites-nous, parlez. Faites comme si ces femmes-là étaient vos sœurs, bande de trous du cœur, bande de clochards que vous êtes. Vous êtes là en train de venir parler. On parle de situation, j'étais divorcée en 2025, trou du huc. On est en 2026. C'est fini. C'est lettre, madame. Les aq. Là, t'es là? Non, on te parle d'une fille mskina qui a là le ventre là, elle est enceinte de 6 mois. Elle n'a pas 1 euro de son mari. Yallah. Et vous venez vous trouver quand même l'excuse? La justification? Ouais, mais non, non, en plus divorcée. Quel est le rapport? Ta grand-mère le facochère, quel est le rapport? Ou là, des vieux mecs en plus, il n'y a aucun rapport. Yallah, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Yallah, ces filles-là, vous en tant que mec, qu'est-ce que vous faites? Elle est là, cette fille-là, elle est toute seule, elle est partie chez ses parents, le mec, il a rendu l'appart au khallaha. Et normal, il la laisse comme ça, ni mariée, ni divorcée, ma'alqa. Voilà, ma'alqa, elle est accrochée comme ça, elle attend. Lillah ya muhsinin lillah. Elle attend, mskina, qu'on vienne faire quelque chose. C'est quoi ça? Ma chérie, je suis désolée, le JAF enclenche la première, ou la deuxième, mais la 8e, gars. Enclenche. Toi, t'es là. Il n'y a pas de tu rentres, tu sors. Tu veux me parler, tu parles à mon père. Chez mon père, c'est pas un hôtel. Tu parles à mon père. Je parle pas avec toi au téléphone. J'efface son numéro, je le bloque de partout, je laisse WhatsApp. Et WhatsApp, je mets pas son numéro et je le mets dans un groupe avec mon père. Mon mahram. Ça s'arrête là. Fin. Et chaque conversation, screener, garder. Fin. Tu veux
Tu prends. Et toi, t'es là, ta seule question, c'est ouais, aller au mariage, ils m'ont invité, ils m'ont pas invité. Ouais, le mec, le mec, j'y vais ou j'y vais pas. J'y vais alors que tout le monde est parti rtab et ils m'ont interdit de venir. Personne ne voulait que j'assiste. Et lui, il est là. Bah, je sais pas. Non, mais j'étais pas là. J'étais pas là. Pourquoi tu poses toutes ces questions, toi? Tu te rends compte ou pas, Artie? Tu te rends compte? Est-ce que tu te rends compte, en fait? Donc, moi, là, je suis ta femme. Je t'ai pas demandé de... Il n'y a pas de place où vous voulez pas que je vienne, il n'y a pas de problème. Vous me dites oui, que la famille proche, mais ma belle-sœur, c'est la famille proche. Ma belle-sœur, c'est la sœur à mon mari. Je capte pas, comment ça, c'est pas la famille proche? Le mari, il est là. Je capte pas. Comment ma belle-sœur, c'est pas la famille proche? C'est qui la famille proche alors quand je suis mariée? C'est qui? J'ai pas capté. Donc mon mari, il est là, il est posé. Et moi, je viens pas? Ok, d'accord. Ou je sais pas, moi je fais quelque chose, je dis à ma belle-sœur, non, pas de place. Je sais parce que c'est un peu... Ma chérie, je me lève, moi je la laisse elle s'asseoir. Donc je capte pas. Moi en fait ça me fait de la peine juste pour les enfants. J'entends totalement ma chérie. Mais tes enfants, mes petits, regarde, tu passes par un juge. Si ça se trouve plus tard, elles vont m'en vouloir de m'être séparée de leur père. Mais c'est leur père qui est arrivé les gars Kbarra. C'est leur père qui a rendu l'appart. Je sais, mais après, je me dis, je me dis, au moins, moi, je suis allée jusqu'au bout, j'ai tout essayé. Mais après, je me dis, ça se trouve, leur père plus tard ou leur famille, leur père, ils vont monter la tête à mes filles. Après, mes filles, elles vont m'en vouloir à moi. En fait, ma chérie, si j'éduque correctement mes enfants, une seule chose. Mes enfants, tu vois, ils sont pas au milieu. Justement, en mode conflit de loyauté, non papa, non maman. Il n'y a pas de choix à faire. Tu respectes papa, tu respectes maman. Ce qui se passe entre papa et maman, tu vois, quand j'éduque correctement mes enfants, quand j'éduque mes enfants mzian, ou à la dinna, ou à la taqalidna, ou à la tarbiyitna, il n'y a pas de problème. Parce que pourquoi? Lorsqu'ils vont aller chez l'autre famille, et que l'autre famille va dénigrer la mère, et qu'elles vont rentrer chez la maman, mais que c'est sain, et qu'il y a une bonne éducation, et toi, elle va te dire, et toi, maman? Et toi, Jida, qu'est-ce que t'en penses de la famille de papa? Et toi, tu vas leur dire, ils vont te dire, donc eux, quand on va chez eux, ils disent que du mal, que du sale. Et nous, quand on est là, ils disent que du bien, que du khair. T'as pas à craindre, ma chérie, quand t'as bien éduqué tes enfants. T'as pas à craindre quand t'as bien fait les choses. Je ne diabolise pas le père, je ne diabolise pas la mère. Et si demain, elles arrivent, elles me disent, ouais, non, on va aller chez papa. Ah oui, non, il n'y a pas de souci, mon amour, mon chéri. Allez, mon bisounours, tiens, je lui ai déjà préparé son petit sac, je lui ai préparé ses petites affaires, je lui ai tout préparé. Elle me dit, non, mais on va rester, il n'y a pas, on va rester une semaine, on va rester, voilà, tu regardes ça, comment je donne la pension, là, tu vas aller chez papa, mais qu'est-ce que c'est là, de papa. Il n'y a pas de problème. En fait, moi, je ne peux pas laisser à eux, j'ai pas confiance. Il n'y a pas de j'ai pas confiance, c'est ses filles. Donc déjà, de 1, lorsqu'il va y avoir séparation actée, le juge va décider. Donc, si le juge il dit qu'elle part une semaine sur 2, elle part une semaine sur 2. Si le juge, vous vous mettez d'accord sur la semaine sur 2, s'il dit un week-end sur 2, un week-end sur 2 et la moitié des vacances. Et sache une chose. Dans un autre pays, personne ne prend mes filles. Il n'y a pas de tu passes, c'est du kidnapping. Non, en fait, j'ai vraiment peur. J'ai peur que quelqu'un fait du mal à mes enfants, je sais pas. Mais, excuse-moi, quand tu étais avec eux, ils ne faisaient pas de mal aux enfants. Non, mais en fait, je sais pas comment expliquer. Enfin, pas du mal physiquement. Enfin, je sais pas comment expliquer, genre... En fait, eux, ils aiment bien parler mal. Par exemple, un exemple tout bête. Par exemple, on va être là, tous ensemble. Et bien... Qu'est-ce que je pourrais donner comme exemple? Par exemple, des paroles qui blessent, des paroles méchantes, des trucs. Ma chérie, si tu voulais pas entendre ça dans cette famille, il fallait prendre un philosophe. Non, pas ils font mal à la tête. Moi, je m'en fous, c'est envers mes enfants. Non, même envers les enfants. Fallait prendre une famille de philosophes. Fallait prendre une famille instruite. Fallait prendre une famille de professeurs et de gens qui se vouvoient. Si tu voulais pas ce problème-là. Fallait prendre des gens. T'as vu, parce que on dit la pomme, elle tombe jamais bien loin de l'arbre, habibti. Tu vois? Donc, Benadim qui sait pas être devant des enfants, eh bien, à la base, habibti, moi, je ne m'associe pas avec ça. Voilà. Donc là, maintenant, ce qu'il en est, c'est que tu vas simplement te lever, aller faire le nécessaire auprès du juge. Et en plus de ça, c'est leur père. Donc, si le juge dit qu'elles doivent partir, elles partiront. C'est tout.
Et j'y vais, et tranquille. Et au début, ça va être compliqué, et ça va être difficile, et tu vas avoir mal. Mais il n'est pas dit qu'elle part tout de suite. De toute façon, elle, l'autre, elle est trop petite. Et là, celle que tu as, elle a le bébé. Donc, s'ils vont les prendre, ils vont les prendre la journée, et ils te les ramènent le soir. Donc, voilà. Donc, c'est tout. Et je me lève, نشمر ونمشي ندير حياتي. اللي ما لقى الحمد يلقى المحمد، واللي ما لقى تشيبو يلقى الجايزة. En plus, wallah, c'est vrai, comme elle a dit, la fille, t'as même pas conscience que tu passes ta grossesse solo. C'est d'une tristesse, wallah. Le pire, c'est que moi-même, je sais pas comment je suis bête, sachant que ma première grossesse, bah, il m'a fait limite la même chose. Juste, il m'a pas renvoyé chez mon père. Donc, Habibti, il me sert à quoi concrètement? Abini ou Beni, qui me sert à quoi? À part me rendre mal, rien. Voilà, Habibti. En fait, le pire, c'est que je le sais, mais ça me fait tellement de peine pour les... En fait, je pense aux enfants. Mais tes enfants, c'est meilleur? Quand tu En vont... fait, ça, ma mère, elle me dit, tu veux que tes filles, elles te voient heureuses sans leur père, séparées ou malheureuses avec leur père. Mais je sais pas pourquoi j'arrive pas, wallah. ايوا حبيبتي بقاي الله مبروك عليك بالصحه الدل. En fait, je me dis, genre, recommencer ma vie à zéro, être toute seule. Ma chérie, t'as 20 piges. T'as 20 piges, t'as 20 ans. T'as 20 Je sais, ans. mais avec 2 enfants, c'est dur. T'as 20 ans. Et on a, ils te prennent même avec un mari. T'as 20 ans. C'est tout. Suis tes parents, tes parents sont très bien. Je viens à refaire ma vie. Ce sera moi la méchante, moi la mauvaise, moi Et que j'en ai rien à foutre. C'est ce que pensent les gens. Dieu, il a dit je peux? Oui. Alors, on a Studio Mira qui te dit essaie de pas divorcer, chérie. Ouais, t'as raison. T'as raison, Mira. Tu sais quoi, Mira? Je te souhaite Halta. Puisque... C'est facile à dire. Voilà. Je te souhaite Halta, Mira. Il a vendu... si pas de choses graves, ça, t'appelles ça grave, Mira? T'appelles ça pas de choses graves, Mira? Dis-moi, ma chérie. Dis-moi si c'est pas grave. De grossesse qu'elle vit seule, là, il l'attèche chez ses parents. Il cherche même pas à savoir si elle a des contractions. Il cherche même pas à savoir si ça va. Un truc tout bidon. J'ai perdu beaucoup de sang pendant le début de la grossesse. Il m'a dit, ah attends, mon pote là, il a perdu son téléphone, va à l'hôpital. Bah alors, Mira, t'es où? Son pote a perdu son téléphone. Donc du coup, comment tu sais que ton pote a perdu son téléphone étant donné qu'il a plus le téléphone? Et en plus de ça, tu l'as laissé, elle perd du sang et tu la laisses partir. Pour moins que ça, ma chérie, pour moins que ça, on part. Pour moins que ça, s'il vous plaît, soyez girls. Considérez les filles qui appellent comme vos sœurs. Mettez-vous à leur place. Est-ce que vous restez? Mettez-vous à leur place. Mettez leurs chaussures un peu. Est-ce que toi, tu accepterais ça pour ta fille, ton enfant, ta progéniture? Ta fille, la prunelle de tes yeux, tu accepterais cette situation? Le mec, il vient, il tèche ta fille comme une merde, comme ça. Avec un bébé d'1 an et un autre bébé dans son ventre. Voilà, il vient, il te tèche ta fille comme ça. Et il cherche même pas à savoir si elles ont à manger, si le père il s'occupe bien, si elle vit bien sa grossesse. Est-ce qu'il va même pas avec elle aux examens? Yallah. Non, jamais il est venu une seule fois parce que je l'ai forcé. Jamais. Voilà. Et il est venu et il m'a fait la misère parce qu'il ne pouvait pas ramener sa famille à je sais pas où dans une autre ville. Ben alors les filles, celles qui disent ouais, sbar ma soeur, sbar. Non, ma sabirine, il faut sbar. Il faut que tu puisses arranger les choses. Sbar. Vous êtes où? Vous êtes où? Est-ce que vous, votre fille, elle vient, elle vous dit ça, et vous acceptez. Voilà. Moi, merci. Qu'Allah te facilite, tu vois. Et pense à toi. Tes filles, elles s'adapteront à toute situation. Sache-le, c'est des enfants, ça s'adapte. Merci beaucoup. Je t'en prie, ma chérie, qu'Allah te facilite. Prends soin de toi. Merci. Bisous. Ciao. Moi, je suis dépassée par les événements. Voilà, dépassée par les événements. Bon, guys, il est bientôt 2h. Après 4h24, bientôt 25 de live. J'avoue. Mais bon. Vous pouvez retrouver le live sur Spotify, sur Twitch
Et sur YouTube, n'hésitez pas à vous abonner, on like, on partage. المهم تهلاو في ريوسكم